Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Mémoire de lieu. C'est en compagnie de Jessica Lapointe aujourd'hui que nous allons faire le tour grâce à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean de la maison Damas Boulanger, le fondateur de la ville d'Alma. Bonne émission! Alors ici, Jessica, on se retrouve sur le site de la première maison de Damas Boulanger. Oui, exactement. Donc ici, c'est vraiment le premier site de fondation d'Alma. C'est en 1856 que Damas Boulanger est envoyé par William Price pour construire une glissoire sur la petite décharge. Donc, à l'époque, on exploite les forêts autour du lac Saint-Jean. On souhaite descendre le bois jusqu'aux scieries de Price dans le secteur de Saguenay. Toutefois, le bois qui passait par ici, on peut le constater avec les rapides, oui, donc était endommagé. Exactement, on en perdait. Oui. Il y en avait moins à l'arrivée, mettons. Exactement. Donc, on a décidé de construire une glissoire. Par la suite, en 1860, lorsque la dalle va être terminée d'être construite, il va vraiment devenir le surintendant. Donc, son travail est vraiment de veiller à ce que le bois descende jusqu'à la rivière Saguenay. Damas Boulanger est donc né à Montmagny et il est venu travailler, il était à Chicoutimi au départ, il s'est marié là-bas et puis après il est venu donc du côté d'Alma. Dans un premier temps, il avait déménagé sa famille à Héberville. Exactement. Et là, de Héberville, eh bien là, il y allait les fins de semaine, mais c'était toute une trotte, hein? Oui! Donc, il devait passer différentes courants d'eau pour pouvoir arriver jusqu'ici. Et avec le temps, il voyait moins souvent sa famille. Donc, à partir de 1863, il a décidé vraiment de se construire une maison à l'emplacement où on est présentement. C'est un certain monsieur Élisée Labrie qui a construit cette résidence. Jessica, on parle de la construction de la dalle. C'était quand même des coûts faramineux, là. Oui, bien pour construire la dalle, donc la glissoire, qu'on l'appelle aussi, ça coûtait près de 100 000 tout de même. C'est beaucoup d'argent pour l'époque, exactement. Et elle servait à quoi précisément, cette dalle-là? La dalle était vraiment utilisée pour permettre de descendre le bois. Dans le fond, c'est pour traverser, bien sûr, les rapides du Carcajou pour transporter le bois jusqu'aux scieries à Saguenay, qui appartenaient à William Price à l'époque. Et de ce fait, une fois que c'est rendu là, on trie le bois et ça repart en Angleterre. Oui, exactement. Donc, le bois était transporté en Angleterre, par exemple, pour construire des mâts de bateaux. Et quand on parle également de Damas Boulanger, qui est devenu le contremaître de tout ça, après, il y avait eu une promotion due à son amputation de sa main gauche. Oui, donc, exactement, mais aussi au fait qu'il était très débrouillard comme personne. En 1860, lorsque la construction de la dalle est terminée, donc maintenant on doit l'utiliser, on a vraiment besoin d'un surintendant pour veiller au transport. Son travail était vraiment de voir le type d'essence qui était traversé par la glissoire, mais aussi de mesurer le bois qui passait par là. C'était beaucoup de surveillance, c'était du 24 heures sur 24. Pratiquement, donc il pouvait très rarement se déplacer pour pouvoir, comme on en disait, aller voir sa famille. Exactement, et c'est de ce fait qu'on a donc construit cette fameuse maison-là ici, la première, et on parle vraiment d'une maison qui, au départ, n'était pas habitée à temps complet. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont habité cette maison-là, plusieurs organismes, elle a servi à plusieurs choses. La maison a été construite en 1863 par un dénommé Élisée Labrie. Au début, Damas Boulanger faisait venir sa famille l'été.
Par la suite, elle retournait vivre à Héberville. En 1865, exactement la même chose. Sa famille va venir passer l'été ici, il va retourner à Héberville. Par la suite, c'est vraiment en 1867 que la famille Boulanger va vraiment s'établir sur le site où on est présentement, donc le lieu de fondation d'Alma, comme on peut dire. Exactement. Et dans cette maison-là, il y a eu des messes. Ça a servi de salle paroissiale. Ça a servi également pour loger le curé, qui évidemment dormait sur place. Alors cette maison-là, elle a évolué là, dans le temps avec les gens qui l'habitaient de façon sporadique. À l'époque, donc, on n'avait pas le centre-ville comme qu'on connaît aujourd'hui avec l'église, les magasins, tout ça. Donc, les gens se retrouvaient ici pour pouvoir, eux, pendant ce temps-là, construire leur maison. Donc, ils devaient se loger. Et ils se logeaient dans la maison de Damas Boulanger. Donc, on a pu voir avec les fouilles archéologiques, on a trouvé quand même beaucoup de pièces qu'il aimait bien fêter quand même. Oui, hein? Et il aimait fêter, mais pas dans de la petite vaisselle. Là. Il y avait vraiment de jolies choses. Là. Quand on a fait les fouilles, on a trouvé de la belle porcelaine, on a trouvé des objets. Ça nous montre un peu son niveau de vie, je dirais. Exactement. Donc, d'avoir retrouvé la porcelaine, les verres, le fait aussi que la céramique, elle a des bordures dorées. Donc, oui, ça nous a permis de vraiment voir le niveau de vie des boulangers. Donc, c'est le premier site ici. Si vous le voulez bien, Jessica, on va se déplacer tranquillement et on va aller voir le second site parce que cette maison-là, elle a été déménagée. Elle a été déménagée à cause de l'avenue du Train en 1923. Exactement. Donc, en 1923, ici à Alma, c'est une révolution industrielle. On ne se cachera pas, construction de la centrale hydroélectrique à Île-Maligne, donc le nouveau pouvoir d'eau. On a besoin de transporter différentes choses. On va construire le chemin de fer, mais on a aussi l'usine de pâte et papier qui va être construite en 1923. Donc, on va vraiment déplacer la maison sur un deuxième site. Pour justement que la voie ferrée puisse passer. Alors, si vous voulez, on va aller voir ce deuxième site. Parfait. Allons-y. Alors, voici le deuxième site donc, de la maison Damas Boulanger. Lorsqu'on a déménagé la maison en 1923, cette maison-là donc, a été déplacée dans son entièreté et on a retrouvé donc toute la même architecture. Mais il y a une question qui se pose, est-ce que Damas Boulanger a habité ce deuxième site? Non, parce que Damas Boulanger est décédé avant donc, le déménagement de la maison. Son fils, Arthur Boulanger, n'a pas résidé ici aussi. Donc, auparavant, elle a été vendue. Par la suite, donc, la maison a été déplacée ici, comme on disait, pour la construction du chemin de fer. Ah bon, intéressant, parce qu'on pense qu'il a habité ici, puis on retrouve la même architecture. Donc, il y avait deux débords de toit, il y avait des galeries, une en avant, une à l'arrière. Il y avait un escalier aussi à l'extérieur. On peut présumer éventuellement qu'il y avait un appartement en haut. Exactement. Donc, les photos nous font vraiment croire qu'il était possible qu'il y ait un appartement qui était situé en haut. Même chose au niveau des galeries, le fait qu'on retrouve deux galeries. Donc, on peut se questionner un petit peu. D'accord. Et là, il y a plusieurs organismes après qui ont utilisé cette maison-là. Oui. Donc, la dernière personne à être propriétaire, c'est un dénommé Lavoie, qui par la suite va vendre à la Caisse populaire d'Alma. Et la Caisse populaire d'Alma va ensuite vendre à la Ville d'Alma, qui va en être propriétaire. Par la suite, la Ville d'Alma va louer les locaux à différentes organisations. Et le dernier organisme à avoir habité, logé plutôt dans cet endroit, c'est les scouts. Donc, c'est les scouts en 1961. En février 1961, donc, il y a eu l'incendie qui a lieu et qui a détruit la maison. La maison dans son entièreté. Exactement. Et donc, ce site-là a été abandonné un peu par la suite. Et après, bon, on l'a restauré. On lui a redonné vie. Et on a fait vraiment un beau parc là, pour pouvoir commémorer la mémoire de Damas Boulanger parce que, oui, il n'a pas résidé ici. Toutefois, la maison a été déplacée. Donc, c'est vraiment la maison dans laquelle il a vécu, qui a vécu différentes transformations aussi et qui a été agrandie avec le temps. Exactement. Et là, si on se retrouve aujourd'hui, et puis là, on parle un peu de fouilles. Il y a eu des fouilles. Et il y a eu deux jeunes hommes, donc, qui ont retrouvé un jour la pierre tombale de Damas Boulanger, quand même assez particulier. Et ça a dû être tout un choc. Les deux jeunes hommes, ils ont retrouvé sous un garage, donc, quand ils faisaient des réparations, la pierre de tombale de Damas Boulanger. Faut se rappeler un petit peu que le cimetière d'Alma avait été déplacé lors de la construction aussi dans le secteur du centre-ville d'Alma, donc il a été déplacé dans le quartier Saint-Jude. Donc, il y a tout de même une plaque commémorative, bien sûr, de Damas Boulanger dans le cimetière Saint-Jude. Donc, celle-ci a dû être déplacée à l'époque et perdue.
Donc, on était vraiment très heureux lorsque les jeunes hommes sont venus nous porter cette plaque commémorative dans les années 70, si je me trompe pas. Effectivement. Et donc, ce site-là, il est donc vibrant aujourd'hui. On l'appelle le parc Damas Boulanger. Il y a eu une plaque commémorative et cette fameuse plaque a toute une histoire. Elle a vécu aussi des tempêtes. Oui, exactement. Donc, la plaque qu'on retrouve aujourd'hui sur le site n'était pas située ici auparavant. Elle était située vraiment près de la Petite Chapelle sur l'île Sainte-Anne. Par la suite, elle a été volée. On l'a vraiment perdue pendant plusieurs années. Et un bon jour, au début des années 2000, 2010, je crois, on a retrouvé la plaque en arrière donc de la Société d'histoire où on est situé présentement. Ça aussi, c'est tout un choc. Alors, oui. Damas Boulanger, en 2019, donc au début des années 2000, fait encore parler de lui. Et c'est bien parce que c'est quand même le premier à être venu ici à l'île Sainte-Anne. Exactement. Si on recule dans le temps, Jessica, et on parle de l'île Sainte-Anne, c'était quand même le centre névralgique de la Fondation d'Allemand. C'est vraiment ici là, qu'a lieu la Fondation d'Allemand. C'est quand même important de savoir aussi que le territoire a été occupé il y a bien des années auparavant. Lorsqu'on a fait les fouilles archéologiques, on a quand même retrouvé des pointes donc, qui ont été utilisées par les Premières Nations. Fait qu'on pourrait peut-être situer le site à 4000 ou 5000 ans. Là. Effectivement. Il y avait donc une belle forêt. On exploitait cette forêt-là. Damas Boulanger faisait de la culture ici aussi. Quand il s'est établi, il n'y avait pas le choix. Donc, il n'y avait pas les magasins qu'on retrouvait quelques années auparavant. Donc, oui, il a vraiment défriché la terre pour pouvoir cultiver. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'on parle souvent de l'île Sainte-Anne, mais on oublie que c'était vraiment là, le cœur du début de la ville d'Allemand. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on s'y promène. Il y a quand même quelque chose qui se passe ici. Oui, puis c'est vraiment un secteur porteur d'histoire. On a les plaques commémoratives, on a encore les fondations qu'on peut voir de cette maison-ci. Il y a aussi la pierre tombale qu'on a installée ici, donc avec la ville, avec Éculatelier aussi. Donc, il y a vraiment un beau site qui a été fait pour les citoyens. Jessica, évidemment, dans la mise en valeur du site de Damas Boulanger ici, on a fait une œuvre qui est quand même incroyable. Oui, donc l'œuvre réalisée par l'artiste Claire Maltais représente vraiment Damas Boulanger. Toutefois, lorsqu'on porte vraiment une petite attention à l'œuvre, on peut aussi voir en avant de l'œuvre la femme de Damas Boulanger, donc Justine Allary. Et on la retrouve aussi sur la deuxième pierre arrière de l'œuvre. Exactement. Justine Allary, c'est elle qui quand même a donné une descendance à Damas Boulanger. C'est sa seconde épouse et de ce mariage-là est né 3 garçons. Exactement. L'un de ces garçons, Arthur Boulanger, va prendre la relève de son père. C'est lui qui va devenir un peu le surintendant de la glissoire jusqu'à la fin, bien sûr, de son utilisation. Oui, il a pris la relève parce que Damas Boulanger, on a oublié quand même de le mentionner, a été alité 15 mois suite à une paralysie. À ce moment-là, son fils va prendre la relève. Exact. Et c'est aussi son fils qui va occuper la maison familiale, donc le dernier des Boulangers a occupé la maison. Exactement. Et Arthur Boulanger, qui a été le second maire de la ville d'Allemand, il faut quand même le souligner. Oui, exactement. Donc, écoute, Jessica, on aurait pu parler de ce beau pan de notre histoire pendant des heures. Merci de votre recherche, merci de votre savoir, de le partager avec nos auditeurs. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et d'en apprendre encore plus sur le fondateur de la ville d'Allemand. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.